Donc que ce pays, 18e puissance économique en 2010, fait à une entité congolaise. Quant à la Chine, ce pays s'est distingué par l'envoi au Cachet oriental de plusieurs de ses ressortissants pour des investissements dans différents secteurs. Un réseau de forage d'eau potable fut installé à l'aéroport de Bipemba. Le gouverneur des provinces a également fait des passages remarquables à Londres, Lausanne, Allemagne, Bruxelles et Paris. Dans la capitale française, par exemple, Alphonse Nwikasonji a attiré les journalistes de Radio France Internationale à qui il a accordé un entretien. Alors, selon la Constitution de 2005, 40% des ressources fiscales doivent revenir désormais aux provinces. Cela dit, l'État central traîne des pieds, sous prétexte qu'il faut encore voter une loi de décentralisation. Est-ce que vous craignez d'être les dindons de la farce? Mais je crois qu'il y a eu une volonté politique des autorités du pays. Et aujourd'hui, les 40% sont consacrés dans la Constitution. Nous n'avons pas de crainte possible. Donc, les 40%, vous y croyez? J'y crois parce que c'est constaté par la Constitution et ça va être accepté par tout le peuple par référendum. Nous avons tous été réunis ensemble par le président de la République, tous les gouverneurs. Et le commencement de la perception à la source de 40% va pouvoir débuter en janvier 2008. Et j'y crois. Si vous avez cet argent, quelles seront vos priorités? La priorité, c'est d'abord les infrastructures hospitalières, écolières et routières. Et nous avons un réel problème de la distribution d'eau potable à la population. Il y a l'obligation d'avoir de l'électricité pour que la régie des eaux ait la facilité de pomper de l'eau pour qu'elle donne l'accessibilité de l'eau à la population. L'AMIBA, la société nationale qui exploite le diamant, traverse une grave crise financière. Elle arrive à peine à payer ses salariés. À qui la faute? Je crois que les recettes ont été très mal réparties parce qu'à un certain moment, l'AMIBA a concouru même à l'effort de guerre. Ils n'ont pas songé à l'investissement dans l'outil du travail. Vous dites que l'AMIBA a servi à l'effort de guerre. Est-ce qu'elle n'a pas servi aussi de vache à lait pour un certain nombre de candidats à la présidentielle et aux législatives de l'année dernière? Non, l'AMIBA était déjà en difficulté au moment où les élections se tenaient. Oui, mais est-ce qu'elle n'a pas été pillée un petit peu plus? Je ne crois pas parce que l'argent, à ma connaissance, il n'y en avait plus. Je ne sais pas quel candidat pouvait être tenté à aller prendre l'argent de l'AMIBA au moment où ils étaient tous au courant. Il n'y avait rien à l'AMIBA. L'une des causes de la crise de l'AMIBA, c'est la prolifération des creuseurs clandestins sur le site de cette société. Alors vous, Goy Kassanji, qui avez longtemps racheté les diamants de ces petits creuseurs, est-ce que vous n'avez pas une responsabilité dans la faillite de cette société? Pratiquement pas. Moi, j'étais un acheteur officiel, donc j'avais ma carte de négociant et j'ai payé mes taxes régulièrement. Je n'étais pas un clandestin. Alphonse Goy Kassanji, vous êtes à Paris, mais il y a quelques jours, vous étiez à Pékin. Quels sont les meilleurs partenaires à vos yeux, les Européens ou les Chinois? Bon, aujourd'hui, on nous amène des capitaux. Si aujourd'hui, c'est les Chinois qui nous amènent des capitaux, ils sont la bienvenue. Voulez-vous dire que les Européens sont moins généreux que les Chinois qui viennent de débloquer 5 milliards de dollars en échange de concessions minières? Le Congo a besoin de beaucoup de moyens. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin de 50 millions, de 100 millions. Le Congo a besoin des milliards de dollars pour entamer sa reconstruction. Donc, que les Européens débloquent des milliards de dollars. Comme les Chinois? Bien sûr. Donc vous préférez les Chinois aux Européens? On les invite à être concrets. Ils ont marché avec le Congo, ils ont débloqué de l'argent pour que le processus aboutisse. Le processus aujourd'hui a fait son aboutissement heureux et c'est aujourd'hui qu'ils doivent vraiment montrer leur bonne volonté qu'ils ont commencé là. Mais vous savez que les Européens, les Américains posent un certain nombre de conditions, du point de vue de la bonne gouvernance notamment. Mais la bonne gouvernance, je parlerai par exemple du président de la République qui a pris le risque de mettre en jeu son pouvoir. Les élections, il avait le risque de perdre ou de gagner. Nous avons le Parlement, nous avons le Sénat. Au niveau des provinces, nous avons les assemblées provinciales qui exercent les droits de contrôle sur l'exécutif. Donc, je crois que c'est clair. Les institutions qui sont mises en place démontrent la volonté politique du pays de faire de la bonne gouvernance. Alphonse Ngoy Kassanji, merci. Plusieurs autres investisseurs des pays visités sont venus répondre aux invitations leur lancées par l'autorité provinciale. Parmi les événements qui auront marqué la population se trouve la brillante prestation du gouverneur du Cachet oriental dans l'émission Fauteuil blanc. En effet, au cours de cette production, Alphonse Nwikasonji, avec son calme naturel, a répondu avec sagesse, même aux questions pièges lui posées.
point des infrastructures. À sa venue à la tête du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassanji a hérité d'une province dont les routes et autres infrastructures scolaires et sanitaires étaient dans un état de délabrement très avancé. Certains coins de la province ont été inaccessibles. Courageux et soucieux de sa province, Ngoï Kassanji prend le taureau par les cornes et se jette dans la lutte pour la reconstruction du Kasaï oriental. Avec des maigres moyens, il a réhabilité plusieurs routes, écoles, hôpitaux, tant de la ville de Mbujimaï que de l'intérieur. Dans le lot des avenues réhabilitées et asphaltées en Mbujimaï, on compte le boulevard Laurent-Désiré Kabila, l'avenue de l'Université, avenue Kalonji et l'avenue Salongo. La tâche n'est pas finie. Les travaux vont se poursuivre pour les avenues Kalamba Nzevu, Odia David, Kasengulu, Lumumba, Kasavubu, le prolongement du boulevard Laurent-Désiré Kabila. Les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 2, axe Mbujimaï-Kabinda, sont en cours et ceux de la nationale numéro 1, axe Mbujimaï-Munkamba. La route Mwenedi-Tuluputa doit être asphaltée. Le gouverneur des provinces est également intervenu sur les routes des dessertes agricoles. 500 nouveaux emplois ont été créés avec le cantonnage manuel. À raison de 30 cantonniers par territoire, chaque brigade était dotée d'un kit complet des manuels de cantonnage. En dehors des routes, le gouvernement provincial a jeté les ponts, les bacs, les passerelles, citant entre autres Mutombokachi, Lukudi, Lonya, Luilu, Lukeni, Lubefu, Vunaï et Lubilangi. L'autorité s'est investie pour arrêter la progression d'un bon nombre de ravins tels que les ravins de Kadeko, Lumumba, Chibuyi, Kazop, Kasavubu, Jacob à Lodia et Kinshasa à Mweneditu. La plupart des travaux ont été exécutés avec les engins lourds, dont du chef de l'État dans le cadre des 5 chantiers de la République. L'éducation faisant partie de 5 chantiers de la République, Alphonse Ngoï Kassanji l'a considéré. En collaboration avec les fonds sociaux de la République, le gouvernement Ngoï a construit 16 écoles à raison d'une par territoire et 2 pour les 2 villes chacune. Certaines écoles ont été inaugurées par le gouverneur lui-même et à l'occasion, il a distribué les kits scolaires dont de Madame Olive Lembe Kabila. Certaines écoles ont été réhabilitées avec le concours des partenaires, en l'occurrence Save the Children et l'UNICEF. Il faut noter que c'est sous le règne d'Alphonse Ngoï Kassanji que le Kasaï oriental a vu son taux de scolarisation, particulièrement celui de la jeune fille, accroître. Les effectifs scolaires ont quadruplé en 4 ans. Actuellement, le Kasaï oriental occupe la 3e place pour les performances à l'examen d'État et la 5e place du point de vue du nombre d'écoles organisées. Pour encourager les élèves finalistes et réaliser de bons résultats, le gouverneur Ngoï Kassanji Alphonse avait, de sa première année au pouvoir, initié une bourse en faveur de tout finaliste des humanités qui réalise plus de 65% aux examens d'État. L'enseignement supérieur n'est pas oublié. Le chef de l'exécutif provincial a assisté presque tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Les chaises en plastique, les tôles, l'argent en espèces, les concessions octroyées, voilà en substance quelques dons bénéficiés par les universités et instituts supérieurs du Kasaï oriental. Cet état des choses a donné du goût d'études aux adultes pour embrasser le chemin de l'université. Essoufflée et à bord de la faillite, la minière de Bakwanga, poumon économique de la République démocratique du Congo, était devenue l'ombre d'elle-même. La faillite de la MIBA entraînera toute une province dans le chaos.
Alphonse Ngoïka Sanji, se battant comme un diable dans un bénitier, assistera tant soit peu le personnel de la MIBA qui traverse une misère noire, ne sachant à quel sens se vouer. L'autorité provinciale a tranché quelques différends entre le personnel et les dirigeants de cette société. Au même moment, Ngoïka Sanji n'a cessé de faire des navettes vers Kinshasa pour convaincre les autorités à financer les plans d'urgence de la MIBA estimés à 20 millions de dollars américains. Sur place, Ngoï a su convaincre les travailleurs MIBA à continuer avec le travail, à ne pas piller les patrimoines de l'entreprise. Tant du côté du club MIBA où il les a rencontrés, ou encore au polygone où il était descendu en personne pour échanger avec l'ensemble des travailleurs. Tout est disposé au niveau de Bukale. Au filet, voilà le niveau à Moudor. Waniba, il m'a un coup à notre corps de Bobamba. Car il dit qu'il y a des bonnes. Malou, Mati, à une fiction société, vous dites que c'est dommage. À ça, le Bongani. Ndinga ila fumo ditunga kalumba ni tosa tibo mazante watinange idimika mwana mwana kasani dinanga dan biba imana ajuka enze ndimienda kubana ba. Sur le plan d'agriculture, rappelons-le qu'en visionnaire, le gouverneur des provinces avait décrété l'agriculture priorité des priorités dès son entrée en fonction. Lui-même a prêché par l'exemple en cultivant les champs à Chinanou. Plusieurs autres opérateurs politiques et économiques lui emboîtèrent le pas. Autres services ont appuyé les gouverneurs du Kasaï oriental, c'est le cas du Pressar, FAO, la Copie et la Caritas Mbujumaï. Dans moins de 6 mois, la farine de maïs qui s'est vendue à très cher, soit à 2500 francs congolais, a été sensiblement revue à la baisse, soit 400 francs congolais, moins d'$1. Cela a réduit l'exode des Kassaïens vers d'autres provinces. La production était surabondante. Ceux qui étaient partis reviennent. Cette situation a attiré l'attention du gouvernement central qui, pour soutenir l'agriculture au Kasaï oriental, a doté celui-ci d'une 60aine de tracteurs agricoles. Et dans cette logique, il a été relancé les activités du domaine agro-pastoral de Lukelenge ex-Daipen. Sur le plan administratif, en vue de moderniser l'administration, Alphonse Ngoïka Sanji a doté les services du gouvernorat et du gouvernement provincial d'un outil informatique ultramoderne connecté sur Internet pour évacuer l'ancien matériel qui datait du temps colonial. Les 10 ministres provinciaux ont reçu chacun un véhicule Nissan 4x4 double cabine et perçoivent régulièrement les frais de fonctionnement. Des divisions provinciales en bénéficient également. Toujours dans les soucis de redynamiser l'administration territoriale, le gouverneur a organisé à l'intention des cadres territoriaux en 2008 un séminaire de mise à niveau et de renforcement des capacités. Nous sommes un pays post-conflit. Et alors, il faut que nous puissions nous-mêmes créer la richesse. Créer la richesse, c'est ce que vous faites chaque jour. Vous venez au travail pour donner le meilleur de vous-même, pour que notre pays se reconstruise, pour que notre pays ait la richesse capable d'assurer le bien-être de sa population. La richesse qui est capable de vous assurer les bonnes conditions de vie. Ainsi, je suis venu pour vous donner du courage. Vous dire que votre gouverneur est de cœur avec vous, qui n'a pas oublié les fonctionnaires de l'État. Moi-même, je le suis. Donc, ne pensez pas que ça fait 2 ans et demi, je passe sur le boulevard, vous avez eu l'impression que votre gouverneur vous avait oublié, vous a oublié. Non, ce n'est pas le cas. Vous m'avez attendu sous le soleil, je voudrais vous dire merci pour cela. Et vous rassurer de mon combat permanent pour que vous accédiez aux bonnes conditions de vie, aux
bonnes conditions de salaire, des salaires acceptables, c'est les combats de tous les jours, mais c'est un travail que nous devons faire ensemble, vous et nous. Travailler pour créer la richesse, combattre les antivaleurs. Quelles sont les antivaleurs? Le chef de l'État a décrété la tolérance, l'opération tolérance zéro, c'est-à-dire combattre le détournement, la corruption, toutes les antivaleurs, les combattre, et en ce moment-là, nous allons créer la richesse, canaliser tout vers les caisses de l'État. Pour faciliter leur mobilité sur terrain, ils ont été dotés des moyens de transport. Parlant de la justice, le numéro 1 du Kasaï oriental a fait de la lutte contre l'impunité et de la corruption son cheval de bataille dans le cadre de la tolérance zéro prônée par le chef de l'État Joseph Kabila. Les personnes considérées autrefois comme des intouchables se sont retrouvées en suspension et mises à la disposition de la justice, d'autres même groupistes en prison. Relevons que la cour d'appel d'Mbujimai ainsi que le parquet général près cette cour ont bénéficié d'un véhicule Hilux don du gouverneur des provinces. Après notre réunion de concertation et d'orientation, et après avoir suivi les difficultés que vous avez de vous déplacer de vos lieux d'habitation vers le palais de la justice, aussi dans le cadre de l'opération Tolérance Zéro, de la réforme des institutions qui passe pour une bonne application de la justice. Nous n'avons pas voulu que vous soyez exposés aux différentes tentations. Si vous ne savez pas même avoir les moyens de déplacement, donc nous avons résolu ce jour de vous remettre cette camionnette de marque Toyota Hilux pour que vous puissiez avoir les moyens de vous déplacer, d'aller vers le palais de la justice, parce que la population aujourd'hui a besoin de vous, a besoin de bons magistrats. Et le chef de l'État vous a envoyé ici pour que notre population ait accès à une bonne justice. On s'est réunis, on a fait le tour d'horizon de la situation judiciaire de la province, et en ma qualité de représentant du chef de l'État, je vous ai donné certaines informations et certaines instructions du chef de l'État à partir de la conférence des gouverneurs, en faire bon usage et au bénéfice de tous les responsables de la justice. Moïka Sanji n'a pas oublié les auxiliaires de la justice. En effet, le barreau de Mbujimai dispose d'un site pour y ériger son siège, site octroyé par l'autorité provinciale. Aussi, le gouverneur a-t-il financé les bureaux pour la consultation gratuite. Le pouvoir judiciaire au Kasaï oriental et l'exécutif provincial entretiennent des rapports d'étroite collaboration dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. Le 28 janvier 2010, Alphonse Moïka Sanji a présidé l'audience publique et solennelle d'installation et de la prise officielle des fonctions du premier président de la Cour militaire, Jean-Paulin Tchaïkolo et Sosa, et du nouvel auditeur général près la Cour militaire, le major magistrat Cyprien Mouhahou. Sur le plan social, relevons qu'animé par les soucis de connaître les vrais besoins de sa population, Alphonse Moïka Sanji initiera en date du 12 février 2008 des journées portes ouvertes. Et il commencera par la commune d'Edibindi, quartier Bonsola. Les consultations avec la base lui ont permis d'avoir une idée réelle des doléances de sa population pour y donner des pistes et des solutions avec la mise sur pied de la structure Kasaï Djidjoumouin. Le numéro 1 du Kasaï oriental a toujours dans ces mêmes ordres d'idées entrepris des visites d'itinérance dans le cadre de la territoriale des proximités. Alphonse Moï s'avère être le seul gouverneur du Kasaï oriental à venir et à voir sillonner les 4 coins de sa province. Il a été dans tous les 3 districts que compte la province du Kasaï oriental.
il a décidé de tenir le conseil des ministres extraordinaires dans chaque district pour recueillir les doléances de sa population et s'imprégner de réalités sur terrain. C'est ainsi que le tout premier conseil extraordinaire du gouvernement aura lieu à Tshilenge le 14 février 2010. Le deuxième aura lieu dans les jours à venir. Soucieux de voir ses gouvernés avoir l'accès à l'eau potable, le gouverneur des provinces réalisera plusieurs projets d'adduction d'eau potable. Alphonse Ngoyi a eu également à faire face aux catastrophes naturelles qui ont privé la ville de Mbuji-Mayi de l'eau potable et plusieurs ouvrages en chantier étaient dérangés. Le gouverneur n'a pas baissé les bras. Il est intervenu de la manière la plus efficace pour réparer la conduite mère de la régie des eaux à Djiléji. Il a fait réparer la toiture importée du bâtiment administratif en construction. Et du gouvernorat, et les sinistrés ont été assistés par le gouvernement provincial et celui national après le cri d'alarme lancé par l'autorité provinciale. Pour améliorer les conditions de vie des prisonniers, l'autorité provinciale a volé au secours des détenus de la prison centrale de Mbuji-Mayi et ceux de Mweneditu. Il n'a pas manqué d'assister les personnes vulnérables. Plusieurs infrastructures sanitaires ont été construites, certaines réhabilitées avec le concours des partenaires. La plupart des hôpitaux de référence ont vu leur capacité d'accueil améliorée avec la construction des pavillons, pédiatrie, chirurgie, blocs opératoires et imagerie. Le gouvernement provincial seul, des fois avec l'appui des partenaires, a assisté les structures sanitaires avec des équipements et matériels médicaux. Certains hôpitaux ont vu leur capacité énergétique renforcée avec la dotation par le gouverneur des provinces des groupes électrogènes de 16 à 50 kVA selon les cas. Il s'agit des hôpitaux de référence de Bonzola, de Kabeya-Kamwanga, de Tshilenge, d'Ipumba, Lubao, Kabinda, Luputa et Mweneditu. Dans le secteur de l'énergie, Alphonse Ngoyi Kassanji a initié une série de rencontres avec les responsables de la SNEL et de l'Hydroforce pour trancher les différends entre ces deux entreprises au sujet de la double facturation du courant électrique qui pesait sur les épaules de la pauvre population. Le chef de l'exécutif provincial a multiplié des contacts avec les responsables d'Hydroforce lorsque la ville était plongée dans l'obscurité. C'est le cas de la crue survenue à la centrale hydroélectrique de Tchala. Actuellement, Hydroforce disponibilise 7 MW du courant. Les contacts gouvernant Ngoyi Kassanji à la Banque mondiale ont abouti au renforcement de la centrale thermique de la SNEL en attendant le projet à long et moyen terme avec le soutirage de la ligne de Tshimboulou et de Katende. Venu au pouvoir alors que la ville de Mbuji-Mayi en particulier et la province du Kassaï-Oriental en général étaient confrontées à la carence en eau potable, Alphonse Ngoyi Kassanji s'emploie à ne pas priver sa population de cette denrée vitale. Il finance le rebobinage des 3 motopompes. 10 000 $ américains sont débloqués pour ce travail, mais la mauvaise affectation de ces fonds par le directeur de la régie des eaux avait poussé le numéro 1 du Kassaï-Oriental à les traduire en justice et obliger le remboursement de cette somme. L'eau coulera de nouveau en Mbuji-Mayi. Cependant, la catastrophe naturelle due aux pluies diluviennes mettra fin momentanément à cette continuité. La conduite mère de la régie des eaux sera coupée à plusieurs endroits. Au niveau des Djiléji par exemple, l'eau choisira la voie des ravins que celle des robinets. Les pétroliers, l'Office des routes et l'OVD sont mobilisés par l'autorité provinciale pour faire face à cette calamité. Cette sagesse a directement replongé la population de Mbuji-Mayi dans la joie car des solutions ont été trouvées en attendant l'énergie électrique qui fut rétablie jusqu'à ce jour au Kassaï-Oriental. Parlons de sport. Un esprit sain dans un corps sain, dit-on. Durant le mandat du gouverneur Alphonse Ngoyi, rien n'a été laissé au hasard. Le divertissement et les sports faisaient partie du quotidien des jeunes. L'autorité provinciale s'est impliquée personnellement pour l'encouragement de ces disciplines. Les chorales et autres ballets folkloriques qui manquaient les sponsors pour leur production et leur promotion. Alphonse Ngoyi leur a apporté son soutien.
mais nouveau bâton d'Undu, bim, bitamba, en première mi-temps. Et que pour deux, tu dis qu'elle va maximiser jeu, nous, peut-être que bien on s'en profite. Tout le monde a là, belle, nous, dans la chibili, c'est en première mi-temps. Mais chance que tu fais bien là, n'a comme c'est que le tout. Bon, moi, il y a fatigue, en deuxième mi-temps. Qui point que c'est Ndundu, mais match est du pas là, à pied de match. Tout le monde est bon, monter le bien résultat gagne match de match. Donc les espoirs sont encore là. Nous avons encore la chance de capitaliser le match de match là à Bichi. Vous comprenez? Nous avons match nous représenter province. Nous avons encore. Ni bana bons pour moi na Kasai, badi banyima. Bukaleng bons pour moi Kasai badi hanyima. Ibolkai. Julo le dit tribal bogun hesha. Jambulush. Bwani mikara ni dikanda. Numanya bwani bukaleng boyen buluto. Bon, nous dit, il y a joueur, il y a équipe de Mugala, on a nane, hein? 1 300 000 francs au mois de. C'est bon, gouverneur, quel ou quoi? Sumbo, benga Sumbo, le bon chini ngambia. Muntu kanudinyi. Chinduri basa masha de mala banyi bagay. Nunga yechinga. Mutoni moyi. Ribumba. Wan mono mona kasa sana usanganyi. Okay. Ngenga trainer. Alinye bantu beba. Bileng nen ba joueur alinye ban kan tufushika bimundu. Bidi bien zeka. Mon équipe wa imana umu muntu ko le ndam. Kali misale yon soyi. Tuenze bishi. Yes. Imi pa tole le motu ne mu match 11 na. Bimpa match de match ala tu gagner. Là je vais pas tomber là. Ouais, moi je dois nous jouer là gabi. Donc enza yi mshindu wa malaba. Comment il m'a dit que vous avez bien joué. Vous avez bien tourné. Il faut accélérer. Ok. Merci. Vraiment, toi, tu peux voir vraiment moins improvisation. Mais vraiment, tout le monde s'en va vraiment, tout le monde beaucoup soutenir province wetu quand même bilibita biaichi tumana mshunga tulimokuwa attaquer match bila mashala bon province wetu quand même le souci wetu uvane tu yetetu babiri kulumba chini sanga balembe ki souci wetu comme ça tout le monde kuto deux provinces wetu tonashi mu finale équipe ki souci wetu mais bilibifika bi 30 longo. OK. Espoir de merci papa. Geste sali et salut c'est mon mingi PPC ce courage les rêves tout ça qui na match à dimanche tout aux jamais mercredi to promettre ya pour on a une victoire PPC ce courage ya relais donc merci à tous, merci min papa. OK, bonne chance. Il y avait belle lurette qu'on ne parlait pas de sport au Kasaï oriental, une province qui occupait la 2e, voire la 3e place sur l'échiquier national. La province du Kasaï oriental, à la veille du règne d'Alphonse Ngoï Kassanji, s'est retrouvée au bas pour ce qui est du sport parmi les provinces de la République démocratique du Congo. L'implication du gouverneur Ngoï Kassanji pour l'encadrement de la jeunesse et la promotion des sports. Prenons le cas du championnat national de karaté organisé pour la première fois en Bujumaï. L'autorité provinciale s'est impliquée pour son organisation. Il y a eu également l'organisation toujours au chef-lieu de la province du Kasaï oriental du championnat national de judo.
À chaque fois, la délégation du Kasaï oriental a été traitée d'une manière particulière. Les logements, les soins de santé, la restauration, le transport et motivation étaient toujours à charge de la province. Les handballeurs, les basketteurs, les catcheurs, les volleyeurs ont bénéficié des interventions ponctuelles du gouvernement provincial dirigé par Ngoï Kassanji. Vous savez que les temps sont très durs pour la province. Mais malgré ça, votre papa, le gouverneur de province, n'a pas voulu que vous soyez absente de cette compétition. C'est pour ça qu'il débloque les tickets aller, Bujima et Kinshasa, $650 pour vous trois, et le frais de séjour, $600. Essayez un peu de vous comporter en honnête fille. Défendez la jeune fille du Kasaï oriental, vous avez compris? Oui. Ce n'est pas parce que vous allez rencontrer les autres là-bas qui portent des fashions, qui font ceci, qui font cela, et vous aussi vous allez commencer à faire ça. Nous avons nos coutumes, nos coutumes propres à nous, vous avez compris? Et surtout, partout où vous passez, n'oubliez pas la prière, n'oubliez pas de mettre votre papa, le gouverneur, dans la prière. Si vous priez, Dieu lui accorde de l'argent, il va toujours continuer à vous assister. Vous avez compris? Bon voyage, bonne chance, ramenez-nous toutes les bonnes choses. Ça va? Merci. Ici, il y a $650 pour les billets, les vérifier. D'une manière générale, disons que une âme généreuse, Ngoï